Et bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur les chartes déductibles du freelance. Première question hyper importante, est-ce que au niveau du son, vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? C'est le plus important, vous avez le petit chat en bas à droite, comme ça j'attends vos retours, c'est parfait. Son impeccable, OK, très bien, parfait. Donc bonjour à tous, je vois qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de monde, donc c'est parfait. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Vous avez dû voir qu'il y a 2 onglets en bas. Il y a un onglet chat, un onglet questions. Aujourd'hui, on est 3 à faire ce webinaire, donc Inès, qui est juste à côté de moi, qui travaille chez Indie également sur la partie société comme moi. Elle va être là pour pouvoir répondre aux différentes questions, pour que ça soit beaucoup plus organisé. Pensez bien utiliser cet onglet questions. Elle va être connectée tout au long de la présentation sur cet onglet pour répondre aux différentes questions. S'il y a des problèmes techniques, de passer plutôt par le chat, mais pour que ça soit un peu moins désordonné, de bien passer par cet onglet-là. On va pas avoir toujours le réflexe de regarder le chat. Vous verrez les questions, vous avez la possibilité de venir poser la question, de regarder la réponse qui est en public. Ça vous permet après derrière, si vous avez une question, de regarder si elle n'a pas déjà été posée, pour éviter des doublons. On va attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde qui se connecte. Dans un premier temps, pour qu'on puisse se présenter un petit peu. Donc je vous ai dit en effet qu'on était 3. Donc moi je m'appelle Lucas. Je suis spécialiste sur la partie société, chez Indie. Je suis avec Inès. Inès, si tu veux te présenter? Bonjour à tous. Donc moi je suis Inès, collègue de Lucas, spécialisée aussi dans les sociétés, ayant travaillé aussi avec les entreprises individuelles chez Indie. Et je laisse la main à Davy. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Ouais, super, je pense que ça fonctionne. Enchanté, du coup, je m'appelle Davy, je suis business developer chez Freelance République et donc je vous présenterai brièvement Freelance République tout à l'heure. Voilà. Parfait. Donc, pour vous, faire une petite présentation, donc dans un premier temps, donc aujourd'hui, on va être là pour en effet parler des chartes déductibles, du freelance. Vous verrez, il va y avoir 2 cas assez spécifiques. Dans un premier temps, il va y avoir en effet les EI, les entreprises individuelles et également la partie société. Il y a quelques petites subtilités qu'on va essayer de vous partager aujourd'hui. Hem, J'en profiterai pour vous présenter un petit peu qui on est aujourd'hui, Indie, notre raison d'être, qui on accompagne aujourd'hui, pourquoi on vous accompagne et surtout comment on le fait. Je laisserai également la main, à Davy pour qu'il puisse vous parler d'un petit peu de Freelance République. Pareil, si vous avez la moindre question, donc que ça soit donc sur le sujet du jour, donc les chartes déductibles ou même sur, Freelance République, Davy sera également disponible sur l'onglet questions pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc pas hésiter à bien passer par cet onglet et ça me paraît tout bon. On va pouvoir démarrer ce webinaire en attendant que tout le monde arrive. Alors donc le sommaire du jour. Donc aujourd'hui, on va aborder donc plusieurs sujets, sur ces chartes déductibles. Tout d'abord, on va définir, qu'est-ce qu'une charge déductible? Quelles sont ces charges déductibles? Les différentes charges déductibles qui sont un petit peu particulières. Qu'est-ce qu'on ne peut pas déduire aussi? Ça, c'est très important et après bien sûr, vous partager quelques astuces, pour pouvoir bien déduire ces différentes charges. Voilà. Dans un premier temps, donc qui sommes-nous Indie? Indie, on est une jeune start-up lyonnaise. On existe aujourd'hui depuis 2016. Hem, Pourquoi on existe aujourd'hui? Tout simplement pour pouvoir accompagner les indépendants dans leur démarche administrative. Donc on accompagne tous les indépendants et je dirais uniquement les indépendants, aujourd'hui. On n'a pas de nécessité d'accompagner des grosses structures. On est là pour faire en sorte que quand vous vous lancez dans votre activité, vous puissiez surtout, je dirais, alléger cette charge mentale, qui va être liée à la comptabilité, à l'administratif. Donc on veut vous simplifier la vie et pour ça, ça passe par la comptabilité. Aujourd'hui, la comptabilité, c'est un sujet qui est pas très bien vulgarisé, je dirais et nous, aujourd'hui, on a voulu proposer un service qui soit hyper intuitif, qui vous permette vraiment de vous simplifier la vie. Donc pour ça, c'est simple, on met en place aujourd'hui un service de comptabilité où on automatise toutes les tâches, que fait le comptable, c'est-à-dire votre comptable qui vient récupérer les différents relevés bancaires, qui vient récupérer vos justificatifs. Toutes ces choses-là, en fait, on vous laisse le gérer. Vous êtes en autonomie sur Indy et pour ça, vous avez accès à une interface qui est intuitive et ludique, qui va vous permettre de gérer votre comptabilité en autonomie. On vous accompagne de la création d'entreprise. Donc aujourd'hui, on a des spécialistes qui sont là pour faire des suggestions, savoir ce qui peut être le mieux pour vous. Donc que ça soit pour la partie EI ou la partie société, on va être là pour pouvoir vous accompagner, pour que vous puissiez faire déjà ce premier pas
Et suite à ça, on vous accompagne sur tout le suivi de la comptabilité, donc la gestion, la partie également facturation, c'est quelque chose qu'on propose, devis et facturation. Tout est inclus sur cette même interface et en fin d'année, on va être, là pour pouvoir générer avec vous toutes les déclarations et le bilan comptable. On est aujourd'hui 200 à travailler à Lyon. Hem, Initialement basé à Lyon, c'est notre siège, social, c'est là où on est actuellement. Pour ceux qui sont lyonnais, on est juste à côté de la gare Pardieu. On a également maintenant un petit bureau à Paris, avec, quelques développeurs qui travaillent, sur Paris. Sur ces 200 personnes, il y en a plus d'un tiers qui sont au service client et plus d'un tiers qui vont être là pour pouvoir vous accompagner au quotidien puisque, comme j'ai pu le dire, oui, vous êtes autonome pour faire votre comptabilité, mais vous n'êtes jamais seul. Aujourd'hui, du matin au soir, on a des spécialistes qui sont connectés sur un live chat et qui vont être là pour pouvoir répondre à vos questions. Aujourd'hui, on regroupe pas moins de 60 000 utilisateurs. On a plusieurs offres, chez Indeed, donc j'ai parlé des entreprises individuelles, on a également les sociétés indépendantes, mais également les SI et les SCM et ça nous fait donc 60 000 personnes qui sont aujourd'hui, actifs sur Indeed et qui font leur comptabilité avec nous. Notre principale force, c'est la satisfaction client. Aujourd'hui, on est très attentif à Trustpilot ou Oui à la vie. Heu, on veut proposer un service où vraiment on est aux petits soins, pour nos clients, faire en sorte qu'on puisse vraiment vous accompagner, que vous ayez toujours des bonnes réponses à vos questions. Donc on essaye d'avoir un accompagnement ou l'accompagnement le plus personnalisé possible et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on a d'aussi bons avis sur Indeed, ça se passe plutôt bien et on est très, très fiers de pouvoir le présenter. Et Davy, si tu veux bien, je te laisse présenter donc Freelance République. Merci Lucas. Alors enchanté pour ceux que j'avais pas pu, auprès desquels j'avais pas pu me présenter tout à l'heure. Je m'appelle Davy, je suis business developer chez Freelance République depuis, maintenant un peu plus de 2 ans et donc je vais vous présenter brièvement Freelance République et puis je serai à votre disposition pour répondre à vos questions, si vous en avez. Donc Freelance République, qu'est-ce que c'est? Donc on est une plateforme spécialisée dans la mise en relation, sur mesure entre freelance et entreprise dans le domaine de l'IT et donc on existe depuis maintenant un peu plus de 8 ans, soit la période à laquelle, les plateformes IT se sont lancées pour, justement offrir une alternative, aux ESN traditionnels que vous connaissez certainement et donc hem qu'est-ce qui nous différencie sur ce marché? Donc le premier point, c'est qu'on est vraiment spécialisé, sur les métiers de l'IT, donc ce qui est déjà, assez large puisque ça inclut, tout un éventail de métiers, puisque ça va des développeurs jusqu'à l'ensemble des métiers liés à la gestion de projet, à l'agilité, en passant par la partie design, data, infra, voilà et j'en passe et donc sur cet éventail de métiers très large, on dispose d'une communauté de plus de 42 000 freelances qui nous permettent en fait de répondre à l'ensemble des besoins de nos clients. Donc on a des clients de tout type, on a des clients de grands comptes comme par exemple Dior, SNCF, Accor, Renault ou encore France Télévisions. On a des clients également dans la French Tech, mais aussi des comptes un peu plus confidentiels. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, ça représente à peu près 300 missions en cours, au moment T et c'est un chiffre qui croît évidemment, chaque mois. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier point. Je dirais que le deuxième point qui nous différencie sur ce marché, c'est la réputation que l'on s'est efforcé de se forger au fur et à mesure des années, auprès de notre client et auprès de notre communauté de freelance. Finalement, comme il dit, on s'attache, à effectuer un travail de qualité, à effectuer des mises en relation sur mesure, comme je vous le disais en préambule, de telle sorte en fait à ce que notre communauté de freelance soit sollicitée pour les bonnes missions et réciproquement que nos clients reçoivent, des propositions correspondant à leurs attentes et donc pour ce faire, on effectue notre travail de la manière la plus qualitative possible pour que les attentes des clients et des freelances, matchent, mais aussi de la manière la plus transparente possible. Voilà, puisqu'on considère en fait que c'est essentiel, pour construire des bonnes relations sur le long terme avec toutes nos parties prenantes. Et donc pour terminer sur notre ADN finalement, on s'est attaché, récemment à renforcer notre engagement RSE pour être aligné justement avec nos valeurs et on a obtenu le label EcoVadis, qui récompense donc les entreprises qui ont un engagement sociétal, environnemental et donc ce label nous a classés parmi les 7 d'entreprises les plus vertueuses et donc on est fiers forcément de ce classement-là et c'est évidemment que le début. Voilà, écoutez, si ce n'est pas encore le cas, on serait ravis de vous accueillir chez Freelance République et puis voilà, je suis à votre disposition sur le chat pour, répondre à vos questions si vous en avez.
Merci beaucoup Davy, merci beaucoup et en effet, très, très fier en effet d'être partenaire avec vous, aujourd'hui. On partage ce même ADN de vouloir accompagner les indépendants au quotidien. C'est hyper important aujourd'hui qu'on puisse être là pour pouvoir faire en sorte que des personnes se lancent enfin dans leur activité, en étant indépendants. Donc merci à toi Davy pour cette petite présentation. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet et parler en effet de ces fameuses charges déductibles. Dans un premier temps, ça me paraît primordial de définir ce qu'est une charge déductible. Et pour ça, on va évoquer notamment la notion d'abattement forfaitaire. On va avoir donc d'un côté le micro-BNC, d'un côté, l'EI, au régime réel, donc entreprise individuelle et société. On va distinguer les 2 au niveau de cette façon de calculer les charges déductibles, puisque en micro-BNC, vous venez donc suivre les différentes recettes et uniquement les recettes, non pas les dépenses. Vous faites une déclaration qui s'appelle la déclaration 2042 CPRO. En l'occurrence, on fait tous aujourd'hui, une déclaration 2042. On a une annexe qui est la CPRO qui correspond au micro-BNC. Ce qu'il faut savoir ici en termes de charges déductibles, c'est qu'il y a un abattement forfaitaire de 34. Peu importe les charges, aujourd'hui, il y a 34 donc du coup, de charges déductibles qui se font en abattement forfaitaire. Au-delà de 34, il y a donc un intérêt après derrière de basculer vers une EI, en réel ou en société. Et là, la différence, elle est majeure puisque là, cette fois-ci, on suit les recettes, mais pas uniquement les recettes, uniquement on suit également les dépenses et les déclarations vont être différentes. On va avoir donc pour les EI, la déclaration 2035 et toujours pareil, notre fameuse 2042 CPRO. Et sur la partie société, on va être à l'impôt sur la société. Donc on a un impôt sur la société, donc sur le bénéfice de la société. Cette fois-ci, on parle de déclaration 2033 et 2065. Et ici, le bénéfice qui est imposable, ça va être les recettes et on va soustraire directement les dépenses qui sont déductibles. Donc cette fois-ci, on ne parle pas de 34 d'abattement forfaitaire. Les charges, elles sont déductibles pour leur montant réel. Donc en effet, ça reste un petit peu plus intéressant quand vous dépassez les 34 en effet. Pour pouvoir déduire une charge, il y a plusieurs conditions. Forcément, il faut que ça soit dans l'intérêt de l'entreprise et que, ça participe à son développement, qu'on puisse justifier que ça fait partie de notre activité professionnelle. On ne doit pas trop abuser, il ne doit pas avoir d'excès qui doivent être faits et surtout, elles doivent être réelles. On ne peut pas aujourd'hui simuler des charges dans son exercice, donc ça doit être des vraies charges liées à notre activité. On les comptabilise tout au long de l'année, donc tout durant notre exercice comptable, au fil de l'eau. Ça doit être pas en contrepartie d'une immobilisation. On en reparlera un petit peu après, je vous définirai les immobilisations dans une slide suivante et à chaque fois, hyper important d'avoir un justificatif, donc un ticket ou une facture qui vienne justifier que c'est bien été une dépense professionnelle. Il peut y avoir après des dispositions spéciales de la loi, qui permettent après de ne pas avoir recours à cette déduction. Bien être attentif à ça. Parmi les charges déductibles qu'on va avoir, il en existe pas mal. Aujourd'hui, on a mis en place une petite liste non exhaustive pour que vous puissiez avoir une idée. Là, parmi les charges que vous pouvez avoir, je pense à l'assurance professionnelle notamment, l'assurance de votre local. Si vous avez un local, ça va être également, les fournitures de bureau. Je pense aux cahiers, aux feuilles, aux stylos, aux enveloppes que vous pouvez avoir. Il va également y avoir, tout ce qui concerne les cotisations professionnelles, donc cotisations syndicales, notamment. Il va y avoir donc les cotisations URSSAF puisque il va y avoir des versements URSSAF et également des cotisations retraite. Ça va être également les frais de formation. Donc parmi les frais de formation, ce que j'entends par frais de formation, ça va être les frais d'études, de cours, potentiellement de stages. Les frais divers et les frais divers, ça regroupe beaucoup de choses. Ça va être le site internet, les frais de création d'entreprise, des vêtements professionnels, ça peut être des fleurs, par exemple, du secrétariat téléphonique. Toutes ces choses-là, ça va rentrer dans les frais divers et également donc toute la partie entretien et réparation. Vous allez avoir ensuite, je pense au matériel outillage, donc tout ce qui est matériel, logiciel, achat d'équipements de bureau. Uniquement et là donc c'est là où j'aborde les immobilisations, uniquement si la valeur unitaire hors taxe, elle est inférieure à 500 €. Puisque obligatoirement sur Indy, au-delà de 500 du matériel que vous venez acheter, il doit être immobilisé pour qu'on puisse l'amortir dans le temps. Je pense également aux frais d'actes et de contentieux. Donc, pour les sociétés, par exemple, les frais d'immatriculation, de domiciliation, ça peut être également des frais de présentation de clientèle, des frais de procédure non pénale. Tous les frais de déplacement. Parmi les frais de déplacement, on va avoir les péages, le parking,
les hôtels, repas, les transports qui sont uniquement dans le cadre d'un déplacement professionnel. Et ensuite, pour ce qui est donc véhicules et carburant, on reviendra un petit peu après parce qu'il y a également une notion d'indemnité kilométrique qui va également prise en charge, qu'il faut pouvoir aborder, sur notre slide. On va aborder désormais les charges déductibles particulières. Alors ici, vous allez avoir donc les frais de repas hors domicile. Hyper important de savoir une chose, vous allez avoir un plafond de déductibilité, ce qui veut dire qu'on ne peut pas excéder 20,20 € et un palier de déductibilité, pardon, c'est au minimum 5,20 €. Donc ce qui veut dire que, il y a une ventilation à faire puisqu'il va y avoir derrière après une partie donc de dépenses personnelles qui va être totalement ventilée sur Indy. Donc ce palier est bien à prendre en charge. Les frais de véhicule, on en a parlé. Il y a 2 choses, soit vous utilisez votre véhicule personnel. Votre véhicule personnel, vous allez être dans l'obligation de faire un calcul au barème kilométrique, le barème kilométrique forfaitaire, qui ceci dit est plus intéressant. Comment ça se passe ce barème kilométrique forfaitaire? Donc toutes les dépenses qui sont liées à votre véhicule. Je pense à l'assurance, à l'essence, en excluant également le péage, bien exclure le péage. On va calculer une indemnité en fin d'année et seulement en fin d'année sur Indy, à la période de clôture. On va prendre en compte le nombre de kilomètres que vous avez parcourus, la puissance fiscale de votre véhicule et on fera ce calcul au barème avec le coefficient qui est propre à chacun pour que vous puissiez déduire vos charges déductibles. Ça reste plus intéressant, mais il y a toujours cette possibilité de calculer aux frais réels si vous utilisez le véhicule de façon occasionnelle. Donc les dépenses, qui se déduisent, il va y avoir une catégorie comptable sur Indy qui s'appelle véhicules et carburant. Donc toutes ces dépenses-là passeront par cette catégorie qui s'appelle véhicules et carburant, uniquement pour un calcul aux frais réels, sans passer par le barème en fin d'année. On a parlé des immobilisations également tout à l'heure. Il y a plusieurs immobilisations. Les immobilisations qui vont être corporelles, les biens physiques. Je pense notamment aux véhicules, à du matériel. Vous allez pouvoir garder sur plusieurs exercices comptables. Donc vraiment, l'immobilisation, c'est de se dire: «Aujourd'hui, j'achète du matériel, je peux le garder sur plusieurs exercices comptables, je l'immobilise pour faire en sorte de pouvoir l'amortir dans le temps». Et pour ça, sur Indy, on a un registre des immobilisations où vous allez pouvoir très facilement venir créer des immobilisations et les intégrer dans ce registre-là. Vous avez également les immobilisations incorporelles, c'est tout ce qui va être, biens immatériels. Je pense notamment, par exemple, à des brevets, licences. Des immobilisations financières, où ici, ça va être donc forcément, tous les biens immatériels, mais qui sont financiers. Comment on amortit aujourd'hui sur Indy? Donc 2 types d'amortissement, l'amortissement linéaire, qui est le plus courant. Donc chaque année, on déduit le même montant ou l'amortissement donc dégressif. Donc on va déduire de moins en moins, on va déduire de moins en moins d'année en année, pardon. Il peut y avoir plusieurs, durées sur les immobilisations. Je pense à l'ordinateur, donc le plus courant, c'est 3 ans. Le mobilier, ça va être de l'immobilisation sur 8 ans. Dans tous les cas, toutes ces choses-là, à chaque fois, vous êtes accompagnés par mes collègues, directement sur Indy. Donc à la moindre question sur vos premières immobilisations, vous aurez la possibilité d'avoir des conseils de la part de mes collègues. Vous avez ensuite la partie cotisation sociale. Donc aujourd'hui, l'URSSAF, leur mission, ça va être en effet de collecter ces cotisations, donc pour le compte de la sécurité sociale. Donc ici, il va y avoir donc des centres de formaliser les entreprises. Leur but, ça va être tout simplement de lutter contre le travail dissimulé, autrement dit, le travail au black. On va avoir la CSG, qui est la contribution sociale généralisée, et la CRDS, qui est la contribution au remboursement de la dette sociale. On a ensuite les cotisations facultatives, donc ça va être l'ensemble des contrats de protection sociale, la prévoyance, la retraite, la santé. Et vous allez avoir également différentes charges qui forcément ne sont pas déductibles. Donc il va y avoir, donc forcément, votre clientèle que vous avez acquérie, avant l'année en cours, le part de capital, un véhicule de tourisme, par exemple, et les frais de véhicule si vous avez choisi le barème kilométrique. Donc vos frais de véhicule, forcément, ils seront comptabilisés uniquement à la fin. On ne va pas chercher à les comptabiliser en frais réels tout au long de l'année et forcément l'impôt sur le revenu. Vous allez avoir également donc les cadeaux, il ne faut pas que ça soit excessif, il est possible qu'il y ait des cadeaux dans votre activité professionnelle, ça ne doit pas être excessif, ça doit être d'un montant raisonnable. Toutes vos contraventions forcément, amendes, pénalités,
Les potentiels dons à des partis politiques ou du mécénat et tout ce qui va être des virements ou chèques qui sont effectués dans le cadre d'une SCM, société civile de moyens. Et je vais laisser Inès vous présenter les astuces méconnues désormais. Je reprends la main du coup par rapport aux échanges que vous aviez avec mon collègue Lucas à l'instant. Cette fois-ci, je vais vous parler en fait de la réduction d'impôts pour frais de tenue de comptabilité. En réalité, ça c'est une réduction à laquelle vous avez droit uniquement en entreprise individuelle. C'est pas valable pour les sociétés, ni en micro ou en auto-entreprise. La réduction d'impôt, c'est une réduction à laquelle vous avez droit dans la limite des 915 €. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je passe par un comptable, par une solution comptable en ligne ou si j'ai une association de gestion agréée, j'ai le droit d'avoir ces frais-là dans la limite de 915 € par exercice en réduction d'impôt. Ça se fait tout à fait simplement. Il suffit d'indiquer en fin d'année combien vous avez payé et le montant jusqu'à 915 € apparaîtra en réduction d'impôt sur votre déclaration d'impôt. Les conditions pour y avoir le droit, comme je viens de vous le dire, c'est d'être au régime réel en entreprise individuelle, d'avoir une entreprise avec un chiffre d'affaires qui est inférieur à 77 700 €, ça c'est valable pour l'année 2023, et d'adhérer à une association de gestion agréée. Vous avez le droit aussi de passer une partie de charges mixtes en charges professionnelles. Ce qu'on appelle des charges mixtes parce qu'elles sont à la fois professionnelles et à la fois personnelles. Et c'est le cas par exemple du loyer. Vous pouvez, dans le cadre de votre activité professionnelle, mettre une partie de votre loyer en dépenses professionnelles. Pour pouvoir le faire, il faut être en mesure de justifier, ce loyer-là. Donc en fait, il faut être en mesure d'expliquer que, j'occupe un bureau dans ma maison qui fait, 100 m², mon bureau fait 15 m², donc je proratise la part de mon loyer, à des fins professionnelles. Il faut être locataire, évidemment, sans quoi il aurait fallu faire une quittance et il faut avoir une pièce qui soit complètement réservée à l'activité, de la société au sein du domicile. Du coup, vous pourrez déduire, une partie, de votre loyer si vous êtes propriétaire, mais comme je vous le disais à l'instant, il faut déclarer ce revenu locatif, faire une quittance. C'est un petit peu plus compliqué. En tant que locataire, c'est plus simple, mais en tout cas, vous avez le droit de le faire dans ces 2 cas. Vous avez aussi le droit d'avoir une réduction d'impôt pour tout ce qui est dons et mécénat. Alors, pour ce qui est dons et mécénat, il faut simplement savoir que cette réduction d'impôt, elle est, capée. Vous avez une limite qui est 60 du montant en réduction d'impôt. Quand vous faites un don, dans la limite éventuelle de 20 000 € ou de 5 pour 1000 de votre chiffre d'affaires. Voilà, c'est soumis souvent à des restrictions, mais en tout cas, c'est une chose qui existe. C'est une charge que vous pouvez passer en déduction au niveau de vos frais, professionnels. Il faudra simplement savoir que dans le cadre de Indy, pour ceux qui l'utilisent ou qui l'utiliseraient pour leur comptabilité, cette dépense-là, elle devrait être placée en dépense personnelle pour qu'elle puisse bien apparaître au niveau, des comptes personnels. La marche à suivre est tout à fait simple. Il suffit de remplir en fait, le formulaire, numéro 2069 RCI et de faire le calcul, du crédit d'impôt avec une feuille qui vous est, expliquée à droite. Ça fait aussi partie des éléments que le service client de Indy peut vous apporter au quotidien dans votre accompagnement sur Indy. Enfin, les astuces qui sont très connues, c'est de passer par une solution qui vous permettra de simplifier, en fait, votre comptabilité au quotidien. Comment est-ce qu'on la simplifie, cette comptabilité? C'est en passant par une solution qui est simple à prendre en main, qui est agréable, qui rend presque la comptabilité ludique et qui vous permette de répondre à vos obligations comptables et fiscales. Aujourd'hui, c'est le cas sur Indy, d'autant que vous avez un service client, qui vous permet, comme je vous le disais à l'instant, de répondre à vos questions. Ce service client, il est disponible par chat. D'ailleurs, la personne que vous voyez sur la photo, c'est ma collègue, Juliette.
Ce service client répond dans un délai de 4 minutes une première fois à votre question, va potentiellement creuser la question. Si elle demande d'être creusée, va vous répondre immédiatement. En tout cas, vous aurez toujours une première réponse de la part de mes collègues en 4 minutes, ce qui est extrêmement rapide. Si vous recherchez d'ailleurs les avis d'Indy sur Internet, notamment sur Trustpilot, vous verrez que c'est un des points les plus positifs d'Indy, c'est cette partie humaine, cette dimension humaine qui vous est apportée sur notre application de comptabilité. Enfin, pour finir, je fais un point sur le partenariat entre Indy et Freelance République. On intervient aujourd'hui sur ce webinaire parce qu'on a en fait, si vous voulez, les mêmes interlocuteurs au téléphone. Ce sont des freelances. Nous accompagnons des freelances comme le fait Freelance République. N'hésitez pas à scanner ce QR code qui vous permettra déjà d'avoir un rendez-vous gratuit avec un des conseillers de Indy. Ça pourrait être Lucas, ça pourrait être moi. On pourra se retrouver à ce niveau-là et répondre de façon plus détaillée à vos questions. L'idée, c'est aussi de vous permettre d'avoir une création de société offerte. Si aujourd'hui votre projet n'est pas encore abouti, vous ne savez pas encore vers quoi aller, nous vous accompagnons sur la création de votre société de façon complètement gratuite. Et pour ceux qui sont déjà installés, en revanche, vous pourrez bénéficier de 4 mois offerts sur Indy. 4 mois offerts dans une comptabilité de 12 mois, c'est pas rien. C'est quelque chose qui vous permettra d'alléger aussi vos frais et d'y voir un peu plus clair sur votre comptabilité. Donc, je vous invite à scanner ce QR code, à prendre un rendez-vous avec nous. Hein, c'est un rendez-vous qui est non engageant, qui vous permettra d'avoir un peu plus d'informations sur Indy, sur votre comptabilité et sur vos projections éventuelles. Et de ce fait, nous pourrons vous accompagner sur ces sujets-là. Je vais laisser la main peut-être à Davy s'il a des compléments d'information à vous donner sur ce qu'on vient de dire aujourd'hui, ou si vous avez des questions complémentaires à poser. Je prends connaissance. Alors, juste un petit point, Inès, c'est peut-être tu peux présenter les différentes offres. C'est vrai qu'on a parlé en effet qu'on avait une offre entreprise individuelle, une offre société, pour qu'on puisse déjà avoir un petit peu une idée des différents tarifs qui sont proposés, parce qu'on a quand même des tarifs différents. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on accompagne 2 types de structures, soit les entreprises individuelles à l'impôt sur le revenu. Ça peut être le cas de certains freelances qui, effectivement, lorsqu'ils dépassent le seuil d'une auto-entreprise et l'abattement forfaitaire de 34% dont on vous parlait initialement, il est plus avantageux pour eux de passer soit en entreprise individuelle, soit en société. Pour les entreprises individuelles, on a aujourd'hui un tarif sur Indy qui est à 22 €, qui vous permet de répondre à vos obligations comptables, qui est l'établissement d'une 2035 et d'une 2042 CPRO. Ces documents-là seront fournis sur Indy. La deuxième possibilité pour vous, c'est d'être en société. Les sociétés aujourd'hui, elles ont d'autres obligations que les entreprises individuelles, notamment de produire un bilan, une liasse fiscale qui cette fois-ci est une 2033 et une 2065 au tarif de 49 € hors taxe par mois. Je tiens à préciser que ces tarifications, elles sont sur Indy définitives, hein, vous n'avez pas de surcoût à prévoir et surtout c'est un abonnement qui est sans engagement. Donc voilà, vous êtes complètement libre de venir sur Indy, d'arrêter. Voilà, c'est une solution qui, pour être transparente, plaît énormément. Donc on ne vous engage pas à rester avec nous si vous deviez arrêter à un moment donné. Merci beaucoup, Inès. Est-ce que Davy, déjà, tu auras un petit complément d'information? Tu veux rajouter Écoute, non, quelque chose? c'était parfait. Merci à tous les 2. Non, c'était parfait. Parfait. Ce que je peux vous proposer, Inès, j'ai vu qu'il y avait quelques petites dernières questions. Potentiellement, il nous reste encore un petit peu de temps. Prendre quelques minutes peut-être pour les dernières questions, si tu veux y répondre à l'oral. Alors, je vais essayer d'y répondre à l'oral dans le temps imparti. Il nous reste 2 minutes. Natacha qui me demande si le fait d'être soumis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des revenus a une incidence sur les frais qui peuvent être déduits. Non, c'est juste que c'est calculé différemment. À l'impôt sur les sociétés, on calcule uniquement sur le bénéfice de la société. À l'impôt sur le revenu, on calcule sur le bénéfice de la société et on prend en compte le foyer fiscal. Donc, tout va dépendre de votre situation personnelle. Il n'y a pas de situation plus avantageuse ou non en entreprise individuelle. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ça va dépendre évidemment de beaucoup de paramètres, mais une entreprise individuelle, très régulièrement, est à l'impôt sur le revenu. C'est très, très classiquement ce qui est fait, tout simplement parce que c'est souvent la situation
situation la plus avantageuse. C'est un peu comme le cas qu'évoquait tout à l'heure Lucas, quand on a un véhicule, très souvent on opte pour le barème kilométrique. Et ben là, c'est pareil, en entreprise individuelle, on a tendance à opter pour l'impôt sur le revenu. Tout dépendra effectivement de votre situation personnelle et de plein d'autres paramètres. C'est très difficile à résumer comme ça de façon aussi rapide. La différence entre, Sherwan qui demande la différence entre auto-entrepreneur, entreprise individuelle et micro-entreprise. Alors, auto-entrepreneur et micro-entreprise, c'est relativement la même chose, c'est plus ou moins assimilé. Une entreprise individuelle, c'est dès qu'on passe le seuil de chiffre d'affaires d'une auto-entreprise ou d'une micro-entreprise. On passe du coup en entreprise individuelle parce que l'abattement forfaitaire des 34% n'est plus intéressant ou parce qu'on dépasse le seuil de chiffre d'affaires. Donc, si on dépasse le seuil de chiffre d'affaires, pas le choix, on doit passer en entreprise individuelle ou éventuellement en société. Par contre, si on a un abattement de 34% alors que les charges sont réellement, mettons, de 36-38%, pour vous, il sera plus avantageux de passer éventuellement en entreprise individuelle ou en société, parce que finalement, l'abattement forfaitaire n'est plus réaliste et n'est plus avantageux pour vous. Il faudra se changer du coup de statut au niveau de votre activité. Voilà, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Comme je vous le disais à l'instant, je vous invite à prendre rendez-vous avec nous, à la fois pour répondre à vos questions et pour pouvoir se projeter sur vos projets et voir ce qui serait le plus avantageux pour vous. N'hésitez pas à prendre ce rendez-vous avec nous pour qu'on puisse en discuter et qu'on puisse répondre de façon plus détaillée à vos questions. On a fait à peu près le tour. Je reste disponible ainsi que Lucas pour que vous puissiez prendre un rendez-vous avec nous. Sinon, ce sera avec l'un de nos autres collègues. Merci à tous de votre présence à notre webinaire en espérant qu'il a été plus clair pour vous sur les charges déductibles. Et nous restons disponibles. Excellente journée à tous. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, Davy. À bientôt. À bientôt, Merci beaucoup. merci. Au revoir.